De vous accueillir ici et je ne pensais pas avoir une telle assemblée, je vous en remercie. Je n'ai certes pas l'habitude de mon vice-président à prendre la parole, de manière pareille, je vais dire. Donc ça va être un peu plus compliqué pour moi, mais je vous promets que je vais faire des efforts tout au long de cette campagne. Je ne vais pas vous faire des grandes promesses, des grandes phrases. Comme l'a très bien dit notre vice-président, nous ne sommes pas des professionnels. Nous sommes seulement des citoyens qui avons envie de faire vivre, et dans ce cas-ci, de faire revivre une commune. Nous avons envie de redonner cet élan à tout ce qui ne fonctionne plus correctement dans notre commune. Il n'est pas ici, l'objet de mon intervention ici n'est pas de critiquer ou de fustiger telle ou telle formation politique. Je crois que chacun d'entre vous est capable de tirer les conséquences et de tirer les leçons de ce que vous voyez, de ce que vous côtoyez tous les jours au sein de votre commune. Je le vis avec vous, je suis dans la commune comme vous. J'ai moi aussi envie de voir cette commune qui est superbe. On a une région ici qui est merveilleuse avec un potentiel énorme. Quand je vois certains prospectus du PS notamment, je suis désolé, mais bon, c'est quand même chaque fois sur ce parti-là qu'on va revenir, et que je vois que la première phrase de ce prospectus, c'est une citation de la bourgmestre où il est noté « Notre commune n'est certes pas bien riche ». Ça commence par là. Pour moi, c'est un prospectus et c'est un discours négationniste. C'est-à-dire que, avant même de commencer à vous parler, je vous dis, si c'est à croire que c'est moi qui aurais écrit ce document, ça voudrait dire que je reviendrai à vous dire, ne me demandez rien surtout. Ne me demandez rien, parce que déjà, il n'y a pas d'argent. Voilà. Or, une commune, elle fonctionne comment? Elle fonctionne avec de l'argent, elle fonctionne comme votre ménage, comme le mien, comme tout le monde. Tout le monde a besoin d'argent, une commune a besoin de ça aussi. Et quand on vous dit d'office, c'est ce qu'on dit aux enfants, ça. Quand on va dans un magasin de jouets à l'approche de Saint-Nicolas, on lui dit, bon, tu ne regardes rien parce qu'on n'a pas beaucoup de sous. Hein. Et bien c'est pareil chez nous, mais chez nous c'est toute l'année. Il n'y a pas de sous, mais il y a des sous pour ceux qu'on veut bien. J'en veux pour preuve certaines dépenses que l'on fait qui ne servent à pas grand-chose ou qui sont mal adaptées. Par exemple, un exemple qui est criant parce que ça se reproduit déjà souvent, on a transformé la grande route ici après les travaux, on a juste au virage avant la gare, on a mis des très beaux luminaires qui génèrent un trou noir phénoménal et ce luminaire-là, il est percuté une fois toutes les 2 semaines au minimum. On ne s'est pas encore posé la question de savoir si on peut mettre autre chose pour éclairer la chaussée. On va attendre un mort peut-être, je ne sais pas. C'est dommage. C'est dommage, parce que si moi je le vois, je ne suis pas ingénieur du maître, mais je pourrais quand même, je pense que je pourrais donner l'information au maître en disant, je pourrais éclairer ce monsieur, puisque nous n'avons pas d'éclairage dans ce point-là, moi je pourrais l'éclairer ce monsieur et lui dire que là, il faudrait quand même revoir les luminaires. Ça, c'est un exemple. Mais on a eu des tout beaux luminaires, on a les mêmes qu'à Fléron. Cherchez l'erreur, demandez-moi quelle est la couleur prédominante à Fléron, vous verrez qu'on a droit au même luminaire. C'est un hasard, je suppose. Maintenant, autre chose, pour en revenir à ce que disait le vice-président, on veut favoriser la consultation populaire. Je vous demande juste de faire un petit retour en arrière de 3 ans. Rappelez-vous, au moment où on a fait les travaux sur la grande route, et dites-moi si on vous avait demandé votre avis. Si on vous avait demandé votre avis. À l'époque où on a ouvert cette grande route, peu importe de savoir s'il était intéressant ou pas d'ouvrir la grande route ou de passer par autre part pour faire ces travaux d'égouttage, là n'est pas la question. Nous avons choisi de faire les travaux d'égouttage sur la grande route. Pensez-vous qu'on n'aurait pas dû demander aux gens, est-ce que vous êtes d'accord que l'on ferme cette grande route pendant 1 an, que cette grande route fermée vous oblige à faire un détour de 40 km aller-retour pour rester dans le même village? Je vous rappelle quand même, juste pour vous donner une petite impression de ce que ça représente, c'est pratiquement la moitié de la distance qui sépare Liège de Bruxelles. Pour rester dans le même village.
on ne s'est pas posé la question de savoir si ça vous dérangeait ou non. Et quand la population a quand même trouvé irritant que ça perdure et que ça reste comme ça, ils sont même descendus dans la rue. C'est quand même rare, à trop. La population est descendue dans la rue et on a quand même consenti à ce moment-là à placer des feux alternatifs qui, peut-être par vengeance ou par méconnaissance, ont été réglés sur une durée de phase de plus de 10 minutes, ce qui énervait toujours autant les gens. Les gens passaient au feu rouge, enfin je ne vous dis pas les altercations qu'il y a eu, vous le savez, je ne vous invente rien, vous l'avez vécu comme moi. Maintenant, à côté de cela, je sais parce que je travaille aussi dans les services de secours, donc, ça c'est la petite parenthèse pour aller dans le sens, encore une fois, du vice-président, après on travaille en harmonie, c'est que, et en symbiose, c'est que nous avions, donc moi j'ai deux boulots, finalement je travaille au contrôle technique en tant que cadre, et je suis encore après journée aussi, je travaille sur un service d'ambulance, et ce, à raison de dizaines de gardes par mois. Donc, il se trouve que dans le service d'ambulance où je travaille, la commune de Traux est notre secteur.